L'affichage de poste, l'analyse des CV, les entrevues, les références, les tests, l'intégration, la formation, les erreurs, les pertes de temps, les accidents de travail. Savez-vous combien ça coûte remplacer un seul employé qui gagne 15 de l'heure? Environ 15 000 Et ça, évidemment, ça inclut les coûts directs et les coûts indirects qui sont plus difficiles souvent à mesurer, mais qui sont souvent beaucoup plus élevés que les coûts directs. Et ça n'inclut même pas les coûts personnels pour les gestionnaires, c'est-à-dire le punching bag pour se défouler, les somnifères pour retrouver le sommeil ou la perte d'appétit sexuel. Et tout ça, évidemment, c'est priceless. Donc, la meilleure façon d'évaluer les coûts pour le roulement du personnel, c'est de cibler un poste en particulier. Parce que les coûts, évidemment, vont varier selon le type de poste. Ça peut aller de 30 à 400 % du salaire annuel selon le type de poste. Et en ciblant, ça va vous permettre aussi de mieux orienter vos actions. Donc, je conseille de choisir un poste pour lequel c'est plus difficile de recruter ou celui qui a le plus grand impact sur l'entreprise. Ensuite, c'est quoi le meilleur taux de roulement? Est-ce que c'est 0 %? Est-ce que c'est 15 % Est-ce que c'est 25 %? Alors souvent, les employeurs me disent, bien, le plus tôt, c'est le mieux. Et effectivement, ça peut être le cas. Mais si votre taux de roulement est à 0, c'est peut-être parce que vous gardez des gens qui ne devraient pas rester chez vous. Peut-être aussi que vous vous privez de 109. Alors, peut-être que ce n'est pas 0 le meilleur taux, peut-être que c'est 15. Mais si vous avez 15 globalement dans l'entreprise, mais que dans un département spécifique, vous avez un taux de roulement de 50 %, mais qui est caché dans la masse de 15 %. Peut-être vous allez vous dire 15 % c'est un bon taux, mais alors qu'on a 50 dans un département, ce qui n'est pas une bonne chose. Alors, finalement, peut-être que le meilleur taux, c'est 25 %. Si, par exemple, pour un poste spécifique, votre taux de roulement est à 25, alors que dans l'industrie, la moyenne est à 50, bien, peut-être que c'est effectivement ce taux de roulement-là qui est le bon chez vous. Donc, l'idée, c'est de comparer le taux de roulement avant, de faire des actions et de faire une deuxième mesure après et de voir comment ça évolue.